19h30, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité nationale et internationale sur Pinal TV. Merci de votre aimable et constante fidélité. Bienvenue, donc voici les principaux titres de cette édition. Le chef du gouvernement a lancé ce lundi 27 juin 2022 le début des épreuves de l'examen du DEF, session de juin 2022. Le Premier ministre était accompagné par les ministres de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de l'administration territoriale et de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille à suivre dès le début de ce journal. Aussi, sport football, le Djoliba remporte la 61e édition de la Coupe du Mali de football en battant le Real 2-0 samedi après-midi au stade Modibo Keïta. La finale était présidée par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga en présence de plusieurs membres du gouvernement. Mesdames, Messieurs, voici pour le sommaire. Très heureux de vous retrouver pour cette édition d'information sur Pinal TV. Je l'annonçais en titre, le chef du gouvernement a lancé ce lundi 27 juin 2022 le début des épreuves de l'examen du DEF session de juin 2022. Le Premier ministre était accompagné par les ministres de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de l'administration territoriale et de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Dans son adresse, le Premier ministre a remercié et salué l'administration scolaire, le corps enseignant et les élèves pour une année scolaire réussie. Il a donc insisté sur la moralisation des examens en cours. Il a précisé que les autres membres du gouvernement sont dans toutes les régions afin de lancer les épreuves. Il en a enfin appelé les élèves à bien lire les sujets et d'être concentrés. Vous êtes les futurs cadres de ce pays et le Mali compte sur vous, a indiqué le chef de l'administration malienne. Il faut signaler que ces examens du DEF se tiennent également dans les camps des réfugiés. Au total, ce sont 237 540 élèves qui participeront à cet examen de fin d'année. La qualité des résultats des examens, dans une large mesure, dépend de vous. Les élèves ont passé l'année à apprendre. On est à l'heure du bilan. Et ce bilan, c'est vous qui êtes chargé de surveiller pour qu'il se passe dans les conditions de transparence, pour que ceux qui le méritent plus puissent être désignés à la fin comme ceux qui ont réussi au DEF. C'est une phase importante dans leur vie. C'est une phase importante dans la construction, reconstruction de la nation, parce que c'est avec les cadres qui passent leur DEF aujourd'hui que dans quelques années, le pays va être tenu à tous les niveaux de responsabilité. Et vous dire que vous devez en retour faire tout ce qui dépend de vous pour que l'examen se passe dans les meilleures conditions de transparence, en ne tolérant aucune indiscipline, aucune déviance par rapport aux règles préétablies. Et ils doivent faire exactement, je leur ai indiqué, comme les militaires se battent au front, comme les opérateurs économiques se battent aussi dans le domaine des affaires, eux aussi doivent se battre avec leurs plumes et leurs idées pour gagner la bataille de la refondation en passant aux examens. Aussi, actualité nationale oblige les fêtes de fin d'année battent le plein à Bamako ces dernières semaines de l'année scolaire 2021-2022. L'école privée Cheikh Oumar Touré de Kabala n'a pas été en marge des festivités de cette fête de fin d'année. Ce samedi 25 juin, l'école privée a organisé une fête au nom du dit établissement. C'est un reportage de Madinatal et Souleymane Diallo. L'année scolaire 2021-2022 prend congé. Pour l'heure, la place est aux fêtes de fin d'année. Cette année, après plus de 3 ans d'exercice, l'école privée Cheikh Oumar Touré a souhaité faire plaisir aux élèves de l'établissement en sanctionnant la fin d'année par une fête. Bon, l'école Cheikh Oumar Touré, c'est une structure qui a été créée en 2019. Nous sommes à notre 3e année, si je ne me trompe pas. Bon, ça c'est limite au école fondamentale, le jardin d'enfants, ça c'est le préscolaire, le premier cycle et le second cycle. Mais nous avons l'intention d'agrandir, d'amener, de tendre vers le lycée. Ça est un projet. Bon, c'est notre 3e année, nous n'avons jamais eu l'occasion de le faire, mais cette année, les élèves ont insisté. Donc on a cédé à leur sollicitation. C'est pourquoi on a voulu faire cette fête-là cette année. Quel est votre message aux enfants
élèves qui sont dans cette école? Donc, je demande seulement aux élèves de redoubler d'efforts. Au regard des résultats qu'on a obtenus cette année, on peut dire que le bilan est très très positif. Donc, qu'ils continuent sur cette lancée afin que les années à venir soient encore plus meilleures. Un message aussi aux parents d'élèves? Aux parents d'élèves de venir inscrire leurs enfants à l'école Sékou Oumar Touré. Ici, nous cultivons l'excellence. Dès le premier cycle, nous, on initie les enfants à l'anglais et à l'informatique. Donc, c'est un plus. Donc, j'exhorte les parents d'élèves de venir inscrire massivement les élèves à l'école Sékou Oumar Touré. Pour montrer le savoir-faire et montrer le sérieux qui réside au sein de l'établissement, les élèves les plus assidus qui ont su se distinguer avec de bonnes moyennes ont reçu des tableaux d'honneur. Les parents en sont plus que satisfaits. Bon, l'école en question, leur système éducatif est quand même très très bon. Bon, l'ensemble des personnels de l'établissement sont quand même bons. Parce qu'on parle d'une école quant à la qualité de l'enseignant. Donc la qualité de l'enseignant et la qualité même de l'enseignement. Donc moi j'apprécie leur système et la qualité de leurs enseignants. Et je félicite l'ensemble même des personnels de l'établissement, y compris des parents d'élèves. Bon, moi j'aurais à leur encourager donc à prendre du courage, parce qu'on parle d'école sans courage. Une école est dit école avec le courage des personnels de l'école. Donc, je les encourage. J'ai 2 enfants dans cette école. Il y a un qui fait la 7e année, Ahmadou Maïga, et l'autre aussi qui fait la 3e année. Donc, c'est elle qui vient d'avoir le prix, le tableau d'honneur. Donc, franchement, je tiens à remercier d'abord vous qui êtes là. Et je remercie l'école, le directeur, la promotrice, les enseignants et j'encourage les élèves aussi. Franchement, j'étais très très contente par le tableau d'honneur qui a été décerné à ma fille et j'encourage les autres élèves aussi à avoir ce tableau dans les prochaines années et vivement l'année prochaine. On ne saurait parler de fête sans de la bonne musique. Mamadou Dambélé Dabara était au rendez-vous pour le grand plaisir du public. Sport, football, je l'annonçais en titre, le Djoliba remporte la 61e édition de la Coupe du Mali de football en battant le Real 2-0 samedi après-midi au stade Modibo Keïta. La finale était présidée par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga en présence de plusieurs membres du gouvernement. En remportant la Coupe du Mali, l'équipe du complexe sportif Karunga Keïta empoche 10 millions de francs CFA contre 5 millions de francs CFA pour le finaliste et 500 000 francs CFA pour le meilleur joueur de la finale, Aboubakar Diarra Senior. Monsieur, ainsi se referme cette édition d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Grand merci aux équipes de la rédaction et de la réalisation qui m'ont aidé pour la réalisation. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de Pinal TV. Bonsoir.